Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, nouvelle aventure, nouvelle incursion, vous le savez, dans cette pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière. Je suis honoré de vous recevoir dans cette pyramide, puisque chaque jour que Raphaël, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous témoigner vos ancestralités. Nous vous les retournons, et puisque nous sommes ici pour permettre à chaque fille et chaque fils de Kama de pouvoir retrouver l'information préventive, la vraie, à travers les indices, les arcanes et surtout les informations qu'il faut avoir pour déchirer le voile, j'ai envie de dire, de la réalité et ainsi entrevoir, percevoir, j'ai ici et maintenant envie également de dire la vérité. La vérité, oui, c'est ce que vous devrez connaître pour être affranchi, comme le disait le principe Eshu Asu. Et donc, ici, je vais d'abord, après avoir donc passé mes ancestralités, passer également à ce que j'aime bien, vous le savez, il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées, témoignages de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, j'ai envie de démarrer cette nouvelle aventure avec vous à travers 7 phrase sacrée, consacrée, secrète, qui nous a été donc dévoilée au cours d'une de nos explorations, de nos quêtes, puisque nous faisons des quêtes métaphysiques, vous le savez, à partir donc de la science, du réalisme de la conscience, qui s'adosse sur les connaissances séculaires, multidimensionnelles, de l'histoire mythologique, ancestrale, authentique, il faut également le dire, de Kama, et ainsi nous arrivons à sonder non seulement les êtres, les situations, les choses, mais aussi les événements. Et donc, lors de nos récentes quêtes d'exploration, une phrase secrète et sacrée a retenu mon attention et je vais la partager avec vous. On ne transporte pas le sac de porc-épic, on le pousse. On ne transporte pas le sac de porc-épic, on le pousse. Et donc, l'image, je ne vous en ferai d'ailleurs pas un dessin, pas une caricature. Un porc-épic, ça pique. Et quand ça pique, quand vous, justement, revenez de chasse et vous pensez avoir abattu véritablement plusieurs porcs-épics, ne vous hasardez pas à le mettre au dos, à le transporter. Vous allez vous faire mal. Alors, ici et maintenant, j'ai également envie, avant d'aller à la thématique, de vous transmettre une nouvelle fois mes ancestralités, surtout à ceux et celles qui continuent de nous envoyer des messages. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, surtout ceux et celles qui reçoivent leur rayon de vie et rayon ancestral. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous quand je vois beaucoup de personnes, et d'ailleurs ici je pense à ce cher frère du côté du Canada, dont le prénom commence par A point, comme Abracadabra, il se reconnaît, A point du côté du Canada, qui a dès avoir reçu la formation théorique, témoigné de ce que c'était fort intéressant et qu'il avait hâte de recevoir, j'ai envie de dire, ses rayons de vie et ancestraux. Alors, il les a reçus et, tenez-vous bien, la surprise, l'étonnement, c'est que quand il les a reçus, il ne s'en revenait pas. Et là, je vais également saluer cet autre frère dont le témoignage m'a véritablement figé. Il est du côté de Sergi, Sergi Saint-Christophe en France. Son prénom commence par S, S point donc, il se reconnaît. Alors lui, quand il a reçu la formation théorique, les cours pour la formation j'ai envie de dire, initiale fondamentale de base, il a dit ceci, extrêmement puissant. Et je dirais que la puissance, c'est pour les ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'il a dit quand il a reçu son rayon de vie et son rayon ancestral? J'en parle parce que je suis dans la fidélité de transmission,
je suis dans une mission de transmission, c'est pour cela que je suis là. Et donc, je transmets non seulement les informations préventives, mais les témoignages, parce que seul l'expérimental, je n'ai pas dit l'expérience, seul l'expérimental parle quand le mental a envie de s'agiter. Et donc, lui a dit avoir eu chaud et froid au même moment. C'est une image, mais ces mots sont ceux-ci. Je suis triste et content de recevoir mon rayon de vie et mon rayon ancestral. Alors, j'ai tiqué, j'ai dit, mais attends, triste? Je lui ai posé la question, il me dit, ah oui, je suis triste parce que je comprends finalement tous les blocages que j'ai eus. Je comprends finalement toutes les situations existentielles que j'ai traversées. Et donc, pour cela, je suis triste. Pourquoi maintenant, pourquoi il n'y a que maintenant que je me rends compte de qui je suis? Et donc, je suis heureux parce qu'à partir d'aujourd'hui, et donc, c'est aujourd'hui justement qu'il a reçu son rayon de vie et son rayon ancestral. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et donc, le reste, je ne vais pas vous en parler parce que ça rentre dans le cadre privé. Et donc, il y a cette autre personne également qui nous a appelé du Togo. Elle, c'était pas pour la formation, mais c'était pour véritablement approfondir et nous témoigner justement, confirmer, corroborer, j'ai envie de dire, certains propos que nous avions tenus. Vous vous en souvenez quand on parlait donc de la technique de dépolarisation, où je vous disais qu'avant de pouvoir rentrer justement dans une maison que ce soit véritablement une maison domicile ou encore votre voiture, véhicule, vous devrez parler à la porte invisible, Ago ou Kafara. Il me disait, et d'ailleurs j'ai eu deux témoignages, parce qu'un autre témoignage disait que Kafara, par exemple, se dit en langue Moba, ça c'est au nord du Togo, mais moi je parlais par rapport à la langue de chez moi, au nord du Togo, même si je le dis la plupart du temps, je suis du nord et du sud, mon corps physique vient du nord, mais mon corps spirituel vient du sud, et donc Kafara, il m'a fait comprendre, monsieur Larrey, qui est donc à l'hélicoptère au Togo, il m'a fait comprendre que Kafara, ça se dit également en langue Moba. Et donc, il y a également un Gabonais qui a confirmé qu'on le dit également dans une des langues, je crois, maternelles au Gabon, Gafara, quelque chose du genre. On est toujours dans la sémantique. Idem, simplement parce que nous n'avons jamais été séparés. C'est un mensonge scientifique que de vous faire croire que nous sommes des peuples épars, que nous sommes véritablement adverses. C'est faux. Nous sommes un. Et ici, je vous témoigne mon unité. Et donc, je vais vous dire merci, 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 merci à vous tous et à vous toutes. Ceux dont j'ai parlé, ils sont nombreux et nombreuses, mais je ne vais pas tous les citer. Merci à vous parce que quand vous me dites, écoutez, maître, je suis très... Et d'ailleurs, même si j'ai un petit problème avec, pas problème, un petit défi, et je crois que c'est un bon défi parce que je ne vais même pas le relever. Quand vous dites maître, la plupart du temps, je ne me sens pas maître, je ne me vois pas maître. Et je vais vous le dire, pas que je ne maîtrise pas, je maîtrise, oui. Mais il y a un petit secret à savoir. Parce que quand vous cherchez à savoir c'est qui le maître ou c'est qui la maîtresse, il n'y a qu'un seul maître. Ici, existentiellement parlant, et vous savez c'est qui? C'est la nature. Seule la nature est maître. Et donc, c'est pour cela, à l'ère du Verseau, on ne va pas s'encombrer de maître, mais en même temps, il faudra vous faire comprendre qu'une personne, justement, et c'est pour cela que je ne tombe pas dans ce piège, c'est un piège. Oui, j'accepte que certains le disent, mais moi, intérieurement, je ne le prends pas pour moi. Oui, cette expression, je ne le prends pas pour moi. Et là, je pense justement à une Camite du côté de Marseille. Je ne le prends pas pour moi simplement parce que quoi? Quand vous tombez dans ce piège, il y a monsieur ego qui arrive. Et vous savez, l'ego, il fait quoi? L'ego vous coupe de la nature. Et donc, quand vous dites, oui, je suis maître, la nature dit, qui est en fait la grande maîtresse de tout. Vous dites, ah, tu te dis savoir, je te coupe. Et on verra finalement qui est maître. Et donc, puisque j'apprends toujours et tous les jours de vous, comme je vous le dis, et de la nature, je ne vais pas tomber dans le piège expressif. Dans l'impression, oui, mais dans l'expression, je ne vais pas tomber dans ce piège d'accepter ou de me croire maître. Je ne le suis pas, je ne suis qu'un missionnaire. Je suis missionné pour la transmission d'informations préventives. Et quand je l'ai dit, je vais une fois vous dire
que vous toutes et vous tous, vous êtes également maîtres. Il suffit simplement de faire un cheminement et le plus grand chemin, c'est de se connaître. Alors, je vais commencer par dérouler la thématique parce que la thématique, elle est claire et ce pourquoi nous avons, en ce qui concerne le staff physico-ancestral, accepté d'évoquer ce sujet, c'est simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous poser la question. Nous avons envie d'aider un frère, une sœur qui traverse des difficultés. Ça peut être un père, une mère, une sœur, un proche, un ami, une amie, une copine, un copain. Mais que faut-il faire? C'est vrai que nous, on se connaît. C'est la plupart du temps ce qu'on nous dit. Et là, je vous dis, dans cette thématique, je vais vous dire clairement comment est-ce que vous pouvez aider. Et donc, soutenir spirituellement vos proches et parents en difficulté. Oui, parce que il n'y a qu'à partir du soutien spirituel que l'existentiel peut être ancré. Oui, parce que c'est l'essence qui donne forme et corps à l'existence. Et donc, quand vous maîtrisez l'essence, l'existence, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Ce n'est qu'une comédie. Et donc, vous avez à agir sur l'essence. Alors, je vais ici partager 4 points avec vous pour pouvoir savoir comment soutenir spirituellement vos proches et parents en difficulté. Première chose à faire pour pouvoir soutenir vos proches, aider vos proches qui ont peut-être un bobo de santé, même si je vais vous envoyer à la sanguité quand on parle de santé, le premier point pour aider un frère, une personne chère à nous, c'est de les amener à se connaître. J'aime bien les Chinois quand ils disent, la plupart du temps, que c'est mieux d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Parce que cela est formidable. Quand vous amenez une personne elle-même à se connaître, vous ne serez pas là tout le temps pour la soutenir. Moi, j'aime pas ce mot. Hein. J'ai un petit souci avec le mot soutien parce que on ne soutient que quelque chose qui tombe. On ne soutient en réalité. Excusez-moi, quand je le dis, je pense en même temps au soutien-gorge des femmes. J'ai pas dit que les seins tombent. Je l'ai pas dit. Il y en a d'ailleurs qui n'en mettent pas. Et donc, ça veut dire que ça tombe pas. Et donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, en vérité, et d'ailleurs, c'est la plupart du temps divulgué, enseigné aux personnes qui vont à la formation 1 et 2, pour que vous soyez plus libre. La liberté, c'est la connaissance plus la pratique. Vous devrez permettre à vos frères, à vos sœurs, à votre époux, à votre épouse, à vos enfants de se connaître parce que plus tôt ils, elles se connaissent, vous êtes libre. On ne va pas vous coller derrière le dos. On va vous laisser la place parce qu'on se connaît. Et donc, c'est ainsi. C'est la première chose que je vais vous dire. Permettez à vos enfants, à vos proches de se connaître. Connaître leur âme, connaître leur ancêtre, renouer avec leur âme parce que les systèmes malsains et grégoriques de cette utilisation de vos énergies ont servi à travers les prêt-à-porter religieux spirituels 2.0 beaucoup de systèmes qui font qu'on est déconnecté, un, de notre âme, deux, de nos ancêtres. Et donc, c'est le premier défi à relever. Vous voulez aider quelqu'un? Commencez à l'amener à se connaître. Rayon de vie, rayon ancestral, parce que c'est la première protection. Quand vous vous connaissez, vous êtes d'abord protégé par la nature qui vous donne un vêtement, le principe vestimentaire. Deuxième chose, pour aider une personne, un proche, un frère, une sœur, un ami, une amie, une copine, il vous faut vous-même vous connaître. Oui, vous voulez aider. On ne peut pas aider si on n'en a pas. On ne peut pas donner si on n'en a pas. Et donc, vous devrez vous-même vous connaître. Vous devrez connaître votre, j'ai envie de dire, âme. Parce que quand on parle d'esprit, il n'y a qu'à partir de l'âme qu'on peut remonter. La messagère, la djouti, l'entremetteur, le téléphone portable, codé d'ailleurs. Et donc, vous avez à faire quoi? À pouvoir vous connaître. Parce que c'est en se connaissant qu'il y a cette communication, communion avec la nature qui englobe tout, l'englobant tout unique, comme je le dis la plupart du temps. Et donc, si vous avez de la lumière, vous pouvez en donner. Si vous avez de l'obscurité, il n'y a que de l'obscurité que vous donnerez. Et donc, comme la connaissance produit la lumière, vous devrez aller à la connaissance et ainsi connaître les principes de votre âme, les principes de vos ancêtres, pour pouvoir commencer par opérer la magie. Parce qu'il n'y a pas de prestidigitation, il n'y a pas de hasard.
La nature est tellement intelligente et si vous voulez devenir intelligent, devenir des magiciens à travers votre âme qui agit, vous voulez entrer en communication, communion avec la nature, puisque je le dis, c'est une mention scientifique, nos ancêtres ne priaient pas. Nos ancêtres étaient dans la recommandation. Nos ancêtres étaient dans l'injonction, l'ordre. Et la nature, pourquoi est-ce qu'elle répondait? C'est simplement parce que nos ancêtres se connaissaient. Vous allez comprendre quand je vais encore dérouler un tout petit peu ce sujet. Et donc, on ne donne que ce qu'on est. On ne donne que ce qu'on a. Et donc, pour aider une personne, pour donner plus de lumière, parce que c'est de cela qu'il s'agit, quand vous voulez soutenir spirituellement une personne, en réalité, c'est que vous lui donnez un peu de votre lumière pour qu'elle puisse remonter. Parce que les situations qui viennent de Seth, du dieu Seth, du désordre, le maître de la divine confusion, les situations qui viennent donc du sexe, de votre énergie sexuelle, on fait quoi? On éteint la lumière. Et je le dis la plupart du temps, plus vous sexez sans connaître le calendrier énergétique des jours de la semaine, vous allez éteindre la lumière. L'Horus va s'éteindre. Et qui prend les rênes, c'est les situations, c'est Seth, c'est l'obscurité. Et donc, pour soutenir spirituellement une personne, c'est simplement lui apporter votre lumière. Et donc, votre lumière passe par votre connaissance. Rayon de vie, rayon ancestral. Troisième chose que je vais partager avec vous pour pouvoir soutenir spirituellement vos proches. Et là, je présume que vous vous connaissez. Et donc, je passe à la pratique parce que là, j'étais sur la forme, le formel, avec la théorie. La troisième chose, c'est une technique que j'ai l'habitude de faire ici, justement, que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées. Oui, je le dis la plupart du temps, c'est une technique rituelique très importante, mais tout le monde n'est pas admise à le faire. Vous allez comprendre. Il s'agit de quoi? Des libations. La libation a tout à voir avec ce liquide qui va être versé. Oui. Et donc, quand on parle de liquide, il y a plusieurs liquides, mais je vais ici simplement rester dans ce que vous connaissez. Quand on parle de libation, c'est quoi? C'est de l'eau plus la terre. Vous prenez de l'eau, vous mettez au sol, et donc, comme pour arroser un plant, l'eau plus la terre fait quoi? Fructifie, multiplie. Et donc, vous arrosez et vous avez en abondance. C'est ce principe qui est contenu dans la libation. Dans les libations, quand vous le faites, vous avez à attendre les fruits. Mais il faudra faire attention. Et d'ailleurs, quand on parle de libation, c'est pour cela qu'on parlera de verso. Et les libations étant, j'ai envie de dire, contenues dans la connaissance séculaire, millénaire de nos ancêtres, quand je dis que les ancêtres sont en train de s'exprimer à l'heure actuelle, ça passe par l'ère du verso. Et verso, vous avez, on verse de l'eau. C'est contenu dans verso. On verse de l'eau. Et quand on verse de l'eau, c'est toujours des libations. Sauf qu'à l'ère du verso, ne versera de l'eau qu'une personne qui se connaît. C'est la différence et la nuance qu'il faudra relever. Parce que vous pouvez penser, et là, c'est se foutre le doigt royalement, le majeur en plus, dans l'œil, que de penser qu'on prend de l'eau, on verse au sol. Et donc, comme par enchantement, on a les résultats. C'est faux. C'est archi faux. Et d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Prenez votre télévision. Vous êtes à la maison, vous avez donc crypté certaines chaînes pour que vos enfants, oui, il y a de ces programmes que papa et maman vont suivre, mais que les enfants ne doivent pas suivre. Je ne vous fais pas de dessin ni de caricature. Et donc, vous avez crypté la chaîne pour que vos enfants, quand ils auront accès à la télécommande, ne puissent pas voir justement ces programmes. Alors, c'est exactement ce qui se passe quand vous allez faire les libations. Parce que l'enfant qui viendra, il prendra la télécommande. Il va appuyer. Mais est-ce qu'il verra les chaînes? Non, il ne verra pas la chaîne cryptée simplement parce qu'il y a un code d'accès. C'est pareillement quand vous allez faire des libations, parce que quand vous prenez de l'eau et que vous versez au sol, la nature, qui est comme cette télé, et par rapport à votre requête, demande, si elle est codée, parce que la nature de toute façon intelligente, mais codée, il vous faut quoi? Le code, comme pour la télécommande, le numéro, le code d'accès pour pouvoir déverrouiller, décrypter la chaîne. C'est ainsi que la nature, quand vous prendrez de l'eau,
qui est symbolique de la télécommande, vous avez de l'eau. Mais cela ne voudra pas dire que c'est efficace. Vous pouvez tout dire là-dessus. Il faudra d'abord agir avec votre âme. Parce que la nature vous pose la question quand vous prenez de l'eau et que vous versez. Oui, je suis dans un rituel. Qui es-tu pour que je t'ouvre les portes d'accomplissement immédiat de ce que tu me demandes? Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que je te reconnais pour que je puisse accepter ces libations que tu fais? C'est pour cela que nos ancêtres, quand ils faisaient des libations, oui, vous voyez la pratique, mais le principe, est-ce que vous le voyez? Le principe, c'est quoi? Il faut agir de son âme vers l'âme de la nature pour que la nature te reconnaisse et dise, ah, lui, c'est mon fils. Elle, c'est ma fille. Je dois, justement, parce qu'elle se connaît, honorer sa demande, accepter ses désirs. Et donc, le code, dans ce cas, c'est quoi pour les libations? C'est votre âme. Vous avez besoin du rayon de vie et du rayon ancestral. Vous avez besoin des principes de votre âme et des principes de vos ancêtres. C'est avec les deux pieds, c'est avec, j'ai envie de dire, les deux prises que vous allez agir, comme pour connecter la fiche dans la prise, pour qu'il y ait contact électrique. Et donc, en versant de l'eau, avant de verser de l'eau, vous devriez dire qui vous êtes à la nature, dans l'âme, et ancestralement qui vous êtes, pour que la nature, à partir de votre identité intrinsèque, puisse accorder ce que vous voulez. Sinon, sans quoi, vous allez verser de l'eau au sol, mais j'ai envie de dire, vous faites du bon jardinage. Hein. Vous faites du bon jardinage. Et donc, la terre sera fière parce que vous avez accompli, j'ai envie de dire, c'était sec, maintenant c'est humide. Mais quand on veut dépasser le physique, il faut agir avec ce qui peut permettre de dépasser le physique. Et donc, c'est le code, c'est votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Sinon, tout le monde devrait avoir des résultats positifs quand il verse ou elle verse de l'eau au sol. Oui. Sinon, tout le monde, on n'aurait plus de problème là. Si tout le monde se connaissait, si tout le monde prenait de l'eau dans une calebasse et versait au sol et parlait, et que par enchantement, tout se réalisait, tout le monde serait heureux et heureuse. La différence, la nuance entre les êtres, c'est ceux qui se connaissent, celles qui se connaissent et ceux et celles qui ne se connaissent pas. C'est la différence dans tous les domaines. Et donc, vous devrez connaître le code pour que la nature agisse en votre faveur, mais pour ceux, et oui, c'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a que votre rayon de vie, votre rayon ancestral, les principes de votre âme, les principes de vos ancêtres qui vous permettent de communiquer avec tout ce qui existe dans la nature. Qu'est-ce qui n'existe pas dans la nature? Mon micro est dans la nature, mon téléphone est dans la nature. Et donc, si je veux me connecter avec mon véhicule qui refuse de démarrer, j'ai quoi à faire? Je communique avec l'âme du véhicule à travers mon âme, mes principes. Et donc, c'est pour cela que je vous disais qu'il faut nommer tout. Je laisse ça de côté. Pour ceux qui sont dans la formation 2, vous pouvez aider et soutenir spirituellement vos proches et vos parents qui sont en difficulté à travers le code SAT. Le code SAT, c'est contenu dans la formation 2 et c'est encore plus détaillé. Alors, je vais passer au quatrième point, très puissant et efficace. Si vous voulez donc aider, le troisième point, c'est les libations. Les libations, j'ai envie de dire, de connaissances et non les libations classiques, j'ai envie de dire mondaines. Ces libations mondaines n'apportent rien. Le quatrième point, quatrième clé, vous pouvez aller directement communiquer avec les Néthéros. Agir directement à partir de ce que j'appelle le rite ou la technique de l'immortalité du cas. Le trika ou la trika. Il s'agit de la technique rite, parce que c'est une technique, mais c'est en même temps un rituel, un rite. Vous comprendrez pour ceux qui vont le faire et ceux qui sont déjà dans la formation. La trika, c'est la technique du rite de l'immortalité du cas. On vous parle souvent du cas, la nourriture des dieux. Mais c'est quoi le cas? Le cas, c'est quoi? Une nourriture que les dieux mangent et que les hommes mangent. Une nourriture que les hommes mangent et que les dieux mangent. C'est ce que j'appelle, et vous connaîtrez cela dans la trika, la technique rituelle d'immortalité du cas, ou ce que j'appelle encore le repas des dieux. Oui, vous voulez aider un proche,
une personne en difficulté, spirituellement la soutenir. Déjeuner avec les dieux. C'est simple. On vous a parlé donc du repas, de la scène. Je crois bien, c'est une scène dans la Bible des chrétiens où on vous disait que Jésus a partagé le pain et le vin. Il prit du pain, il le rompit et le donnait à ses disciples en disant, faites ceci en mémoire de moi. Il prit du vin, il but et le donna à ses disciples en disant, faites ceci. En réalité, c'est des principes, c'est des arcanes. C'est en réalité le repas des dieux, là, c'est le cas que le principe échoue à sous. Oui, Jésus, j'en parle plus, hein, parce que je vous ai expliqué c'est quoi Jésus. C'est un principe. Enlevez le J initial, enlevez le S final, vous avez échoue à sous qui renvoie à quelque chose. Et donc, le principe Jésus, ou le principe assou et sous, était dans le partage du cas immortel avec ses disciples. Et c'est ce que vous devrez reprendre à travers le trika ou la trika, la technique, rite de l'immortalité du cas, et ainsi vous partagez un repas avec les dieux. Et là, vous allez faire quoi? Pendant qu'on est en train de prendre un bon repas avec ses convives, on fait quoi? On discute. Et c'est dans ce partage du repas des dieux que vous allez faire quoi? Signaler telle personne. Dire aux dieux, oui, parce que c'est quand on mange que c'est convivial. Hein? Demandez aux Français, ils vous diront. Avec un peu de vin, avec un peu de gigot de... Non, arrête, je ne vais pas me mettre de l'eau à la bouche. Ah, et oui, quand on est en train de manger, on accepte plus facilement les quoi? Les requêtes, les demandes. Écoute, demain, tu peux me passer ta voiture, là? On est en train de manger, mais écoute, on a plus tendance à accepter les demandes, les requêtes faites pendant un repas. C'est un secret. Et donc, vous allez partager un repas avec les dieux à travers le trika ou la trika. Et c'est en ce moment que vous allez signaler. Si c'est une personne nocive qui est en train de vous faire, j'ai envie de dire, des choses lunaires, vous signalez cela au Dieu. Et après avoir mangé, vous vous nettoyez la bouche et vous vous asseyez. Et vous laissez les dieux faire à travers le cas ou les chaos universels. Parce que vous vous connaissez. Et c'est pour cela que je vous dis, quand vous vous connaissez, vous êtes le principe Essou avec ses 12 ou ses 10 disciples. Et donc, vous allez les envoyer simplement. Et donc, vous soumettrez au cours de ce repas avec les dieux, repas que vous partagez avec les dieux, vous leur dites, j'ai besoin que vous, les dieux, vous m'aidiez pour que X, monsieur Tantampion, madame Tantampion, puisse être requinqué, puisse avoir un boulot, puisse être compréhensif. Oui. Et donc, les dieux, ayant partagé ce repas avec vous, repartent avec votre quête. Et là, c'est très puissant. Et ainsi, c'est les dieux, les météos, qui agissent à votre place. Voilà donc pour ce que je devrais vous dire en ce qui concerne le process, parce que je ne viendrai pas ici pour vous dire avec une formule toute faite, fais ceci, non. Mais vous devrez savoir que la nature a des principes et des lois, et quand on connaît le process, la procédure, on peut solutionner tous les défis. Hotep, 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 Hotep. Amon, les ancêtres ont encore parlé.